African people, you are welcome. Bienvenue dans votre émission Africa Celebrity Interview. Il s'appelle Eddie Togovi. Il est là depuis, il fait de la bonne musique. Il est chef d'orchestre, il est coach vocal, il est interprète, artiste et tout. Aujourd'hui, il est là. Je vous dis qu'il a été le premier à faire ce projet-là de studio mobile. Il a été plus cette année, non, plutôt en 2018, au nord du pays avec son projet de studio mobile qui a d'ailleurs apporté beaucoup de prix là-bas de lauréats dans le Award Kara. Et là, il est avec moi aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir, c'est une joie parce que quelqu'un qui s'investit autant dans la musique togolaise, dans la culture africaine, pour donner ce qu'il a aux gens et à un prix aussi dérisoire que ce soit. Eddie Togovi, bienvenue chez moi. Sincèrement, j'aime ce moment parce que je vois ce que tu fais pour la musique togolaise. Je vois ce que tu as donné à cette jeunesse-là du Nord. Et chaque temps, quand il me parle en inbox, Prince Roland t'attend chez nous parce que Eddie Togovi est venu. On a eu des shows, on a eu de la musique, de la bonne musique. Tchalé, vraiment, félicitations et bienvenue chez moi. Merci, merci Prince Roland et bonjour les internautes. Alors, on va commencer par ceci. En 2018, qui vient de s'écrouler, tu as été beaucoup absent sur la scène. On n'a pas eu de tes sorties, à part le featuring que tu as fait avec Apondi. Oui, Apondi, qui a été collé serré, le clip a été fait et tout. Tu n'as pas été trop sur la scène. Mais quelle est la cause? Pourquoi? La principale cause, ou la cause première, c'était que avec moi et mon staff, on a décidé en fait de faire une pause pour mieux réfléchir encore sur la musique que je fais, ouais. Pour servir ou donner encore le meilleur de nous, pour que ceux qui nous suivent, les fans, du moins c'est la population qui suit Eddie Togovi, puisse avoir du lourd. Est-ce que c'est parce que, arrivé à un moment, on remarque que les tendances de musique qui changent, il y a la trappe, il y a tout ce qui vient, le public s'adapte beaucoup plus à ce qu'on leur donne. Est-ce que tu te redemandes des questions? Est-ce que ma musique, le public va encore l'accepter? Ouais. Est-ce que c'est des raisons? Plus ou moins oui, plus ou moins oui. La principale cause même, c'est cela. Aujourd'hui, on sait que la musique togolaise, Karma, c'est plus qu'elle était avant. Ça évolue, mais on a tendance à voir que le Togolais est surtout suiviste. C'est très difficile de trouver des scènes avec une musique aujourd'hui qui est soul, par exemple, oui, ou qui parle de la vie, qui parle une musique aussi consciente que ça. C'est ça, c'est à peu près ça. Oui, donc c'est pourquoi on a essayé de réviser, rester authentique, mais réviser notre musique pour que ça puisse être consommé par le public togolais. 2018 pour toi a été une année de travail parce que tu as été plus dans le Nord, comme je l'ai dit dans mon introduction. Oui. Les jeunes du Nord qui sont vraiment très contents parce que tu leur as offert un bon studio, de bons sons, de bons arrangements, mais à des prix de 20 000 francs, vraiment bravo. Et quel est l'objectif, le but de ce projet? Qu'est-ce que tu vises avec ça? Parce que je suis sûr que ça a occasionné des dépenses. Je me demande si les retours ont été comme ça doit être. Mais quel est le but de ce projet? Je peux dire d'abord que nous, c'est la passion le premier problème. C'est que nous aimons tellement la musique que on peut dépenser, oui, on peut dépenser tout ce qu'on est, même si on doit être nu dans la rue, on le fait. Juste pour que on puisse vivre ce art-là au niveau que nous voulons du moins le mettre. Le projet Studio en Mouvement m'est venu, ou nous est venu moi et mon staff, par une tournée qu'on avait faite déjà dans le Nord avec la troupe théâtrale de l'ENAL. On a présenté un spectacle de comédien, un spectacle comique, avec M. Banissa Mewe, que je salue de passage, un metteur en scène français. Où on a fait une tournée, on a constaté que à l'intérieur du pays, les gens souffrent. Mais ils ont du temps. Oui, ils ont des temps fous, mais on a fait un sondage qui nous a dit que les jeunes nous ont dit Karma qui n'ont pas ce genre de choses. Le sondage a vu que Karma, il n'y a pas de studio de haut niveau à l'intérieur du pays. Non, mais on s'est dit, moi et mon staff, mais pourquoi ne pas faire un projet qui nous permettra de donner à cette génération-là du Nord, à cette jeunesse-là,
les moyens de pouvoir s'offrir de bons sons de qualité. C'est ça, c'est à peu près cela. Et on a essayé de réunir nos propres fonds, ce qu'on a. Genre, ce qui veut dire que personne n'a été derrière, ça a été toi et ton équipe, ton staff qui avait tout fait. C'est ça en fait. L'objectif au départ, c'est quoi? C'est contribuer, la structure, Eddie Togovi Music Pro, son objectif c'est quoi? C'est contribuer à l'évolution, du moins donner sa pierre de contribution et à l'évolution de la musique togolaise. Donc c'est dans ce souci-là qu'on s'est dit, mais les jeunes artistes qui sont à l'intérieur du pays, qui souffrent d'avoir du moins un son de qualité, un CD, le niveau d'un CD normal, mais qui ont du talent, qui n'ont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, en parenthèse. C'est très difficile de moyens à l'intérieur du pays. Mais pourquoi ne pas aider ces gens-là aussi? Et aussi poser les bases de la structure du studio qui va faire connaître le nom de la studio à travers tout le pays. Ouais, parlons évidemment, naturellement, de la structure Eddie Togovi Prod. Oui. Et quels sont vos projets en cours? Quels sont les projets à venir? Et quel est l'objectif en gros visé par Eddie Togovi? Parce que tu vois, et seulement sur les sons de Caporal Wisdom, le slammer reconnu, on attend ton nom, genre le nom de la structure, mais plus de sons, on n'entend plus pas. Juste, il n'y a plus des sons, je vais dire, qui sont signés par ta structure, à part les sons de Caporal Wisdom. Oui. Et en fait, la structure Eddie Togovi Music Pro, c'est une structure musicale. Comme vous le voyez, on s'occupe de presque tous les domaines de la musique. Si c'est le coaching vocal, les formations, les instruments et tout, on donne des formations et tout, on fait le maximum de nous pour pouvoir, comme je l'avais dit, contribuer à l'édifice de cette culture-là, ou particulièrement de cette musique-là. Pour le studio Eddie Togovi Music Pro, le studio de la structure, officiellement, elle n'est pas à Lomé. Les sons de Caporal Wisdom, par exemple, c'est parce que Caporal, c'est un frère. Oui, c'est un frère, là, des niveaux de délire. C'est ça. Donc, c'est la famille. On ne peut pas refuser à la famille de se servir quand même des bienfaits de la famille. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Donc, c'est cette année que nous allons sortir officiellement le studio de Eddie Togovi Music Pro à Lomé. Nous allons faire une promotion, un concert de lancement pour lancer officiellement le studio, pour permettre aux artistes de travailler avec nous et voir aussi les potentiels que nous avons à leur offrir. C'est pourquoi tu n'as pratiquement pas écouté du moins c'est la signature Eddie Togovi Beats sur aucun son à part les sons de Caporal. Mais cette année, nous allons sortir officiellement le studio avec un très très grand concert et inviter les artistes, les chorales et les chanteurs de gospel et tout à faire des pauses dans le studio pour sortir officiellement le studio. Nous allons faire une promotion pour étaler notre studio à Lomé. Et ce qu'on a eu à faire d'abord au nord, aujourd'hui à Dapan, à Kara, tout le monde sait. C'est qu'il y a une structure qui s'appelle Eddie Togovi Music Pro. Tout le monde connaît Eddie Togovi. Parlons plutôt plus du chef d'orchestre, plus du compositeur, pas aussi du coach vocal, mais parlons de Eddie Togovi, l'artiste lui-même. L'artiste lui-même qu'on connaît, qu'on veut écouter. Dis-moi, mon frère, quels sont tes projets en cours? Parce que 2018, tu n'as pas été là en tant qu'artiste, tu as été plus sur les scènes, on t'a vu. Oui, on sait que chaque temps, quand les Dimi Hop, les Baïda, les gens comme Toto Patrick, ils ont des choses à faire, tu es en scène, tu es le chef d'orchestre et tout, tu joues. Mais toi, mon frère, qu'est-ce que tu prépares? Parce qu'on est en début 2019, mon frère. Qu'est-ce qui vient? Il y a des gens qui m'ont dit, mais Tchalé, et dis-nous comme il n'a pas de toi. Il n'a pas de toi. Tchalé, qu'est-ce qui se prépare, dis-moi? Cette année, c'est vrai, il y a une grande partie où, en pourcentage, on peut dire 80% de... Bon, quand même pas 80, du moins 60% des activités qui seront faites avec la structure cette année seront consacrées à la carrière de chanteur de Eddie lui-même. Nous allons sortir au moins avec le staff 3 sons. 3 sons. Au cours de l'année. Oui, 3 morceaux
et clippé, tous clippés, un feat dedans, dans les 3 sons. Ça fait 3, hein, ça fait donc ça aussi trimestriel. Oui, c'est un truc comme ça. Ouais. Déjà en février, le premier single va sortir. Et là, on connaît le titre déjà? Ah non, non. Ça c'est une surprise. Oui, c'est ça. On est en train de préparer déjà avec les réalisateurs. On a vu le clip même ce mois-ci pour finir. On attend juste le clip. On a le clip en mai et on sort le premier morceau et on va déguster hein, parce que ça il fait de la bonne musique. Ils jouent, ils sont pas là avec les autotunes dans la pluie. Non, mais ils font de la bonne musique quoi. Ils chantent et moi j'aime ça. Mon frère, moi j'attends ça. Je suis chaud. Et je suis sûr que le Togolais aussi attend, tous les Togolais, ceux qui t'aiment, même ceux qui ne t'aiment pas, ils vont au moins voir ce que le gars, là, il parle du gars comme ça. Est-ce qu'il est aussi fort? On va aller voir. Et là, si vous dégustez, mes frères, vous partirez plus. Et dites-moi, on est presque à la fin. Oui, mais quel est le message que tu aimerais laisser à tous ces gens-là qui t'aiment? Allez. Et premièrement, remercier. Et comme je l'avais déjà dit, Mazette de Fémos, qui est encore là aujourd'hui. Oui, il est là, il est calme, je le vois. Et puis il a rasé la tête. Ouais, c'est ça. On dit souvent qu'il ressemble à monsieur Kamakim Tutu, oui, vraiment. Parce que c'est l'avenir de la promotion. Voilà. Ouais, donc je remercie Mazette de Fémos qui est toujours là et fait un gros travail. Je remercie toute l'équipe de Eddie Togovi Music Prod. Merci à vous les gars. Monsieur Roland Prince Roran, oui, merci aussi à moi, a accepté nous donner l'interview. Ouais, ça, mes frères, c'était important. C'était inévitable. Je ne peux pas voir Eddie Togovi avec tout le boulot qu'il a bas sans le prendre sur mon plateau. Oui. Je ferais des cauchemars. Oui, mais Roland, tu es vraiment à féliciter pour le travail que tu fais. Toi aussi, ta pierre de contribution. On dit que c'est ensemble. C'est ensemble qu'on peut construire encore quelque chose par rapport à tout cela. Merci à tous ceux qui sont derrière la cam. À Smart Brian, il y a Dominique aussi. À Dominique, photographie et tout. À la maquilleuse, à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes presque à la fin. Ça a été pour moi un plaisir d'accueillir aujourd'hui Eddie Togovi Prod, Eddie Togovi sur mon plateau parce qu'il fait du bon boulot. Et mes amis, consommez, partagez. Envoyez à vos gars, abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous parce que c'est grâce à vous que nous sommes là et c'est vous qui allez consommer nos produits. Sans vous, nous n'existons pas. Alors, passez une très bonne année chez vous à la maison parce que c'est demain qui est bon, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui vous bénit. Ciao, c'est Transformant votre ami, on est ensemble. Ciao, ciao.